Ne vous laissez surtout pas naïvement entuber par la beauté et le charme ravageur de cette talentueuse actrice de la scène dynamique des séries et du cinéma d'Afrique du Sud. Bokan Felani, originaire du Lesotho, est une mystique et redoutable princesse dans le trône d'Akashi, la toute première série épique et fantastique africaine qui a débarqué à la télévision le 13 mars 2023. Et c'est tous les lundis à 20h30 sur Canal+ Première. Et voici pourquoi vous ne devez pas rater cette super production événement. Inspirée de la légende Xhosa Nongawuse en Afrique du Sud, cette nouvelle création originale Canal+ promet un spectacle grandiose, éblouissant, envoûtant. C'est une aventure épique sans limite qui va vous emporter. Il y a plus de 11 000 ans dans l'Afrique ancienne, les 5 provinces de Kemet, la terre des Noirs, comme s'appelait l'Égypte antique, doivent faire face à une prophétie qui annonce la fin du monde. Zazie, une princesse adolescente, farouche et déterminée, doit sauver son peuple en luttant contre son père, les anciennes malédictions, les rivalités entre les maisons et les luttes pour le pouvoir, ainsi que la colère des dieux. Voilà, ça c'était pour la voix du pitch. Dans cette histoire, le commencement de la fin semble avoir sonné, mais vous méritez aussi une petite explication de texte. Quand vous entendez maison, cela correspond un peu aux tribus ou les grandes familles du monde ancien, comme vous avez pu l'entendre dans la série Game of Thrones par exemple. Bon, je vais le dire carrément. Si vous avez aimé Game of Thrones, vous allez surkiffer cette série. Oups, pardon. La maison la plus importante est celle des Akashi, un peuple puissant et audacieux qui cherche à rétablir la gloire de Kemet et qui est très respecté au-delà des murs de leur citadelle fortifiée. À travers la saisissante interprétation de l'actrice Bokan Felani, qui comme les autres acteurs principaux est une star de la scène sud-africaine, au grand comme au petit écran, la jeune princesse Zazie est une Akashi, fille de Lecha, un roi égocentrique qui a sombré dans la folie depuis la mort de sa femme et qui vit depuis sous l'emprise de la méchante Asili, la reine de la maison Uchawi. À côté, on a le clan vassal des Chini qui vivent à la Robin des Bois avec l'insoumise Buruti qui se prend justement pour Robin. Dans le clan des Rolois, malgré l'allégeance historique de leur chef Zemansu au puissant Akashi, la nouvelle génération portée par le guerrier Hlengu veut restaurer la fierté de son clan. L'autre royaume dont la grandeur est comparable à celle des Akashi est le royaume Ziwemabwe, un peuple fier et majestueux qui s'apprête peut-être à reprendre les possessions de la maison Akashi. Alors pourquoi le trône d'Akashi est si unique? Eh bien parce que c'est la première série fantastique africaine. Aucune série avant n'avait abordé un sujet si ambitieux. L'épopée de Kemet, la Terre des Noirs, une société ancienne fantastique, imprégnée de magie et de surnaturel, qui nous séduit pour sa richesse et sa complexité, traduite à l'écran à travers des effets spéciaux qui promettent un voyage inédit. Il y a beaucoup de sexe et il y a des combats. Ouh, chaud comme le piment qu'il y a dans télé en ce moment. Le Trône d'Akashi est la première super production africaine en matière de série. Après un an de développement, le Trône d'Akashi a réuni près de 300 personnes pendant plus de 80 jours de tournage dans les paysages époustouflants d'Afrique du Sud, ce pays par lequel les créations Canal+ originales en Afrique ont commencé. La conception de ces costumes était dingue. Toutes les pièces ont été assemblées et cousues à la main. C'était notre plus gros défi, trouver les artisans spécialisés. Chaque couturier met environ 12 semaines pour broder une chemise. Une équipe d'une vingtaine de décorateurs a créé un monde unique et a construit pendant 6 mois des décors époustouflants, fidèle à la vision ambitieuse et créative de l'auteur-réalisateur Jamil Holani Tandikaya Kubeka, dont le film Knuckle City a été la sélection de l'Afrique du Sud en 2020 à la prestigieuse cérémonie des Oscars. La culture africaine ancestrale a été valorisée au plus haut niveau dans Black Panther, mais je peux vous rassurer que le Trône d'Akashi va plus loin encore. Si ce n'est pas nous qui projetons l'image que l'on veut donner, quelqu'un d'autre le fera à notre place. Ça va au-delà de la production d'une série, car en racontant notre propre histoire, on propose au monde une vision différente à laquelle s'identifier. Une vision différente pour les nouvelles générations aussi. C'est comme ça que l'on construit son identité et c'est déterminant. Pour l'héritage qu'on laisse, les limites qu'on repousse et pour exporter notre culture. La série compte 36 acteurs principaux, 30 seconds rôles et 800 figurants. Répartis en 11 épisodes, le Trône d'Akashi se distingue également pour ses 6 langues de tournage, Xhosa, Swahili, Zulu, Sepedi, Sesotho et Setswana.
Du jamais vu. Et au vu de la longueur d'avance technologique de nos ancêtres dans cette série, ils auraient bien pu inventer Canal+, où le réabonnement donne droit actuellement à tout canal pendant 15 jours. De quoi regarder le trône d'Akashi sur Canal+ Première chaque lundi à 20h30.